Lost in the moment, in our own dream, in this lazy week. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce haul est un haul patron couture numérique acheté via Makerist avant sa fermeture lors des ventes à 2 €. Donc étant donné que c'est des créatrices que vous pouvez retrouver sur Etsy et leur propre site, je me suis dit que je pouvais quand même vous présenter mes achats si ça pouvait vous parler. Pour ceux qui ne connaissent pas Makerist, c'était un site où on pouvait trouver des patrons couture, des patrons tricot, des patrons crochet, autres du tissu aussi. C'était une plateforme qui regroupait plein de créateurs et créatrices qui déposaient tout. C'était une bibliothèque où on pouvait acheter directement via le site. Et à plusieurs reprises, dans l'année, il faisait des ventes à 2 €. Ce site a décidé de fermer ses portes au 31 mars 2025. Et les derniers jours, ils ont décidé de nous offrir une vente à 2 €. J'avais une liste d'envie de à peu près 70 patrons. Donc, je me suis dit que c'était dommage de passer à côté. Alors oui, j'aurais pu, comme dit juste avant, retrouver ces patrons chez les créateurs. Mais j'aurais jamais acheté autant de patrons, ou pas dans un délai si court. Entre-temps, il y aurait certainement eu d'autres sorties, d'autres choses qui m'auraient intéressée, et certainement beaucoup qui seraient passées à la trappe. Je dois voir sur un point de vue consommation. Il est vrai que j'ai acheté des patrons à 2 € parce qu'ils étaient à 2 €. Donc dans le passé, pas cette commande-là, mais des commandes dans le passé. J'ai acheté des patrons parce qu'ils étaient à 2 € et je me suis dit pourquoi pas. Sauf que le pourquoi pas fait que dans le fond, c'est pas mon style et j'aurais jamais acheté ceci. En fait, s'il était tout plein, je n'aurais jamais acheté parce que j'étais pas assez convaincue. Mais le fait que ça soit à 2 €, on est là et on se dit bah pourquoi pas, enfin on va pas mourir pour 2 €. Sauf que dans le fond, c'est bête, c'est que tu te retrouves avec des patrons que tu n'utiliseras peut-être jamais. Peut-être parce que si c'est pas forcément mon goût aujourd'hui, ça sera peut-être mon goût dans quelques années. Peut-être qu'un jour je vais avoir une illumination et me dire je sais ce que je peux faire avec ce patron. Ou même, le jour où je propose à quelqu'un d'extérieur de lui faire quelque chose, peut-être que ce patron lui conviendrait à cette personne. Et du coup, bon, j'aurai le patron, c'est déjà pas mal. Mais, oui, le bon côté de Makerist, c'est que ça nous permettait de connaître des créateurs et des créatrices indépendants, tout petits, français, anglais, allemand. Il y avait un peu de tout. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mais quand je paye 2 €, je suis beaucoup moins critique sur la qualité d'un patron que quand je paye 14 € un patron. Voilà. Il y a du temps de travail de la créatrice, je l'entends, mais des fois, ça me va pas. Il y a des choses qui sont pas terminées, il y a des explications qui manquent, et qui fait que je suis bien contente de ne pas avoir payé plein pot pour quelque chose qui n'est pas complet. Parce que quand un grand créateur, créateur connu et capable de nous vendre quelque chose à un certain prix avec un livret d'instructions complet, avec des droits fils pas manquants, avec toutes les marques de repères, oui, de mettre le même prix pour quelqu'un qui ne fait pas tout ça, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que c'est pas normal que pour le même prix, nous avons des différences de qualité. Mais après, quand on est à peu près indépendant, quand on est autonome, je dirais même plus autonome, en couture, on se retrouve moins bloqué. Quand il manque des instructions, parce qu'on a on a un passif qui fait qu'on est capable de se débrouiller tout seul. Maintenant, je me mets à la place d'un débutant qui achète certains patrons auxquels les informations sont manquantes. Les informations ne sont pas complètes. Le livret de détail n'est pas détaillé. On nous met une gamme de montage non complète.
laisse les gens se débrouiller tout seuls. Quand on est débutant, ce n'est pas simple. On ne veut pas commencer avec des livres de type Burda, de type couture actuelle, tout ce qui va avec, parce que c'est compliqué quand on ne connaît pas les gammes de montage. Si c'est pour aller chez un indépendant, payer 14 € son patron et de se retrouver comme un nul parce qu'on n'est pas capable de le faire tout seul, parce qu'il manque des informations, oui, voilà où j'en viens. Voilà. Je crois que j'avais de la peine dans mon petit cœur, il fallait que je le dise. Donc voilà, alors 2 € c'était très bien pour connaître des nouvelles marques et des fois découvrir des petits créateurs qui étaient de très bonne qualité aussi. Et c'est aussi une très bonne astuce de rat de savoir que tu achètes aussi chez un créateur, tu sais la qualité, mais tu achètes à 2 € parce que le porte-monnaie il est content. Hein. Et le créateur, en soi, il tire quelque chose parce que Makerist ne leur force pas la main, il sélectionne les patrons qui veulent mettre sur le site à 2 € parce que tout leur catalogue de patrons ne passe pas à 2 €. C'est qu'une petite sélection. C'est une sélection même chez un créateur, tout le créateur ne passe pas à 2 €. Certains créateurs, leur nouveauté, tout ça ne passait pas à 2 €. Ils avaient besoin de rentabiliser certainement le patron, ce qui est normal. Quand c'est une nouveauté, on n'a pas forcément envie de le brader. Bref, voilà. Donc tout le monde était consentant. Donc moi, j'arrive. J'ai un panier, j'ai une liste d'envie de 70 patrons. 70 patrons, c'est 150 €. C'est 140 €, excusez-moi. C'est 140 € d'achat. Alors certes, pour 70 patrons, ce n'est pas cher. C'est pas cher. Et sauf que 140 €, ça fait mal. Il y a d'autres choses très importantes. Donc j'ai décidé de réduire à 20 patrons pour en avoir pour 40 €. 20 patrons, je trouvais ça déjà pas mal. Alors j'ai refait un tour du site, j'ai sélectionné des petits patrons dans ma liste d'envie. Je suis désolée, il y a plein de petits particules de poussière avec le beau temps là, et les poils du chat et tout. On peut plus. Mais c'est bienvenue au printemps. Qu'est-ce que je disais? Du coup, oui. Alors, je suis désolée de cette voix. Je parle déjà dans mes précédentes vidéos, je ne le dis pas forcément, mais je m'excuse pour ceux que ça agace un petit peu mes noms, fin de phrase et ma manière de parler, mon élocution. J'ai des problèmes d'allergie qui fait que constamment j'ai le nez bouché, j'ai le nez pris, donc je parle, comme on dit, avec le nez. Et c'est comme ça. Et là, je suis en pleine crise, donc je suis bien attaquée. J'ai mal à la gorge, j'ai galère à parler, mais on est content d'être là, donc je suis désolée pour ceux que ça va un petit peu agacer, mais j'y peux rien, c'est la santé, et malheureusement, je suis allergique à la vie, donc j'ai pour tout, pour rien, j'ai une allergie qui se déclenche. Donc, je suis désolée, mais j'y suis pour rien, voilà. Donc j'espère que le fait d'être agréable comme ça et d'être souriante fera oublier mes problèmes d'élocution. Merci beaucoup. Bon, on passe à ça, on passe au patron. J'étais en train de dire quelque chose d'intéressant, je crois. Ça devait pas l'être tant que ça pour avoir oublié. Ah, c'est pas possible. Oui, du coup, ma liste d'envie était à 70 patrons, donc j'ai sélectionné dans ces 70, puis j'ai refait un tour. Spoiler, alerte, la majorité des patrons que j'ai mis dans mon panier ne faisaient pas partie de ma liste d'envie. Ouais, j'ai dû faire un choix, j'ai enlevé. Je me suis dit, en fait, s'ils sont dans ma liste d'envie depuis si longtemps, à chaque fois, j'hésite à les acheter, je les mets dans le panier, je les enlève, je les remets, et c'est que tu les veux pas vraiment. Donc, j'ai acheté 20 patrons. On commence à vous les présenter maintenant. Allez, parce qu'on on a un peu de route quand même. 20 patrons. J'en ai 17 de sortie imprimés, donc je vous les présente. Et j'en aurai 3, je crois, à vous présenter sur la tablette. Donc je vous montrerai. J'ai pas tout imprimé encore. Juste 3, ça. J'ai fait le plus long. J'ai fait le plus long. Alors, on commence. Alors, je les ai pas rangés par créateur. J'avoue que c'est un petit peu le bazar. Mais les 2 premiers, ça sera les 2 stocks de cette créatrice. Et c'est déjà pas mal. C'est Atelier Bernie. On commence avec la robe Angaku. Angaku.
C'est sa robe kimono qui est sortie très très récemment. À Atelier Vernis, j'ai acheté la robe chemise Simone. Je ne l'ai jamais terminée, la pauvre. Elle est en train d'attendre. Et la robe Rita, que j'avais achetée via son site à elle. Je n'avais pas vu qu'elle faisait des ventes à 2 €. Mais bon, c'est pas très grave, je regrette pas. C'est quand même, enfin, c'est des beaux patrons. C'est pas des patrons qui m'ont fait regretter. Alors, en confidence tous les deux, comme ça, la robe Simone, enfin la chemise, parce que je l'ai fait en chemise, elle m'a fait vriller. C'est un niveau compliqué. Alors, c'était la première fois que je faisais de la couture anglaise, niveau finition. Donc, c'était un bon truc pour apprendre. Mais alors là, je bug pour faire les manches parce que ça demande des plis et tout. En fait, la complexité, ça fait que je l'ai laissé de côté. Hein. Le col et tout, c'était quelque chose... Ah ouais, j'ai souffert. Mais c'est que quand je la vois terminée chez les personnes qui la font, je me dis, elle est belle, elle est vraiment belle. Mais alors, c'est là où je vois que je suis nulle en couture. Enfin, nulle. Je pensais pas que je cherchais des compliments. Non, non, c'est juste que je vois bien que j'ai un problème de niveau qui me dit que ça fait peut-être tant d'années que t'as fait, mais dès lors que t'es mise face à de la difficulté, t'es pas comme ouf. Mais en fait, c'est même pas la difficulté. C'est dès que ça demande d'être comment on dit, quand c'est du détail, quand ça demande d'être précis, de vraiment coudre à 1 cm tout pile ou à 0,8 et pas déborder et faire des bons crans et tout ça, tout ce qui demande de la précision, que ça soit beau en finition, je suis une brêle. En moi, je suis une vraie brêle sur ça. Je suis une brute. Quand je fais ma couture, je suis une brute. Mon tissu est maltraité, mon patron est maltraité, on le sait. Heureusement qu'il n'y a pas d'association pour les patrons maltraités ou de la couture maltraitée, parce qu'on s'en sortirait pas. Mais donc, là, ça demande un niveau de précision que je n'ai malheureusement pas. J'aimerais développer cette compétence. D'être moins j'en foutiste et de me dire, moi, on s'en fout. Et de me dire, ah ouais, là, j'ai vraiment bien réussi et tout. Non, parce que j'ai fait des très beaux modèles. Hein. Il y a plein de choses que j'ai bien réussi, mais c'est parce que ça ne demandait pas non plus une compétence de fou. Et par exemple, j'arrive à faire des plis sur des t-shirts, quelque chose qui est censé être basique, mais je suis pas très amie. Depuis le début, je suis pas amie avec le jersey. Le jersey, tout ce qui est maille et tout, j'ai jamais été amie avec eux. On a eu un gros différent pendant longtemps, j'ai pas cousu de jersey. Mais bon, bref, je m'égare. Voilà, j'ai la voix de Didier, c'est pas possible, pardon. Du coup, robe en gaku. Donc c'est un style de robe kimono qu'on a en plusieurs versions. Qu'est-ce que j'aime, les choses, on peut faire plusieurs. Avec un seul truc, on peut en faire plusieurs. Donc il y a le type de manche, je crois, qui change. Bah non, boulet. Ah, c'est le type d'ouverture. Alors, je joue au 7 serreur. Il y a le type d'ouverture sur le devant, soit avec un lacet, soit avec des boutons. Il y a soit un dos ouvert aussi en triangle comme ça, soit un dos fermé. Et il y a soit en longueur longue, soit en longueur courte. Ouh, on va y arriver. Ils disent que ça va du 32 au 50. C'est moins de 8 heures de couture. Et c'est 2 ciseaux sur 5. Alors, le niveau de couture, c'est toujours quelque chose... même débutant, lance-toi dans un 5, ciseaux sur 5, c'est pas très grave. Tu mettras certainement plus de 8 heures, du coup. Mais finalement, c'est juste une question de... du temps que tu vas mettre à faire les choses. Moi, je dis 8 heures pour faire ça. Certainement, peut-être que c'est doublé ou quoi. Mais ça me paraît beaucoup. Ah, il y a aussi cette différence. Il y a totalement portefeuille. Ah non, je suis dans le sens. Totalement portefeuille et pas portefeuille dehors. Ok. Juste un peu cache-cœur sur le devant. Très joli, hein. Mais ils ont fait ça que sur du tissu un peu lourd. Et donc, je ne sais pas ce que ça donne sur du tissu type viscose. Vous pouvez retrouver sur le site d'Atelier Vernis. Ils vous demandent
Pour la version courte, maximum 2,60 m de tissu. Pour la version longue, 3,50 m. Donc elle est gourmande. Mais voilà, doublure elle est facultative. Sinon il vous faut des boutons d'1 cm, du thermocollant ou un toilage, du droit fil thermocollant. Je pense qu'on est pas mal. Donc ça c'était pour le premier. Patron. Le deuxième patron c'est toujours... Alors lui je le ziote depuis longtemps. À chaque fois je me dis c'est dommage de ne pas l'acheter parce que... Mais vraiment joli, c'est le Body Grace de toujours Atelier Bernie, qui est de toujours 2 ciseaux sur 5 en difficulté, 32, taille 32 à 50, et là ils nous disent que c'est en niveau Ah voilà, et là il y a une différence. Sur l'autre c'est écrit niveau intermédiaire 8 heures au moins de travail, là c'est pour un niveau débutant intermédiaire, c'est environ 4 heures. Là, j'avoue, j'hésite à l'acheter parce que c'est du jersey, sauf que j'aime énormément les bodys. Et le petit drapé devant est très joli, mais j'ai l'impression qu'il va me faire suer aussi. Sauf que ça pop un peu partout sur Instagram, mais j'ai l'impression qu'il est quand même accessible à faire. Donc, c'était dommage de passer à côté, sachant qu'il me plaît énormément. J'ai acheté dans le commerce des bodys qui ressemblaient. Quand j'ai vu qu'elle avait sorti ce body qui ressemblait à un body du commerce que j'affectionne particulièrement, je me suis dit c'était dommage de passer à côté alors que j'aurais pu reproduire mon petit body du commerce à l'infini. Bah oui. Donc, toujours Atelier Bernie. On est bon. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc, c'est fait dans la maille. Alors, il faut maximum, pour une laisse d'1,50 m de tissu, il vous faudra 1,40 m de tissu. Alors, il y a en vrai, à chaque fois, elle donne la plus petite taille, mais je vous dis, si je vous donne au max, au moins tout le monde sait qu'il s'en sort dans 1,40 m de tissu. Il faut 20 cm sur 20 cm de fond de culotte, donc du jersey 100% coton, un fil polyester ou fil mousse, 3 mètres de laminette, 3 boutons de pression, donc ça c'est pour la version avec l'ouverture du body, du thermocollant spécial maille pour vos tissus. Si le tissu est mou, pour toujours la version ouverture. Donc ça doit être sur... là, on va mettre les boutons pour éviter que ça se déchire. Bien évidemment. J'ai la gorge en feu. C'est prévu pour une stature d'1,65 m, mais je crois que c'est à peu près toute... c'est 1,65 m à chaque fois. Donc ça, c'est pour le Atelier Bernie. On continue. Un autre body, c'est le body Meridia. Donc c'est un body comme ça, à encolure carrée et à manche ballon. C'était Caledonia Dreaming normalement, c'est ça. Ça va de la taille 32 à 48. Stature, c'est 1,70 m qui est prévu. Et il faut environ 140 cm. Avec un jersey de minimum 25 cm d'élasticité. D'élasticité. Dans les deux sens. Ah non, ils disent... Ah non, c'est une laisse d'1,40 m. Je suis un boulet. C'est une laisse d'1,40 m et c'est 2,40 m de tissu. Je me disais qu'aussi, avec ces manches-là, c'était pas beaucoup. Il faudra 4 attaches pression pour body. Du droit fil extensible thermocollant. Et bref, voilà. Il nous explique la couture. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, pour les ateliers Bernie, j'ai fait directement la 0. Il y a aussi les fichiers A4 de disponibles. Pour Caledonia Dreaming, j'ai aussi fait la planche A0. À savoir que il y a l'A4 aussi qui est disponible avec le choix des quelques tailles. Pour ceux qui aiment juste imprimer leur taille et couper directement dedans ou sélectionner très peu de taille. Bon bah avec Caledonia Dreaming, vous pourrez faire ça. Ensuite, on va passer, je sais pas si elles sont toutes à la suite, mais en tout cas j'ai acheté plusieurs patrons de cette marque là. C'est Make It Yours, and du coup c'est une marque anglaise. Mais, enfin une marque anglaise, je sais pas après, je crois que oui.
On peut l'imprimer en A0, mais c'est en anglais sur la A0, c'est pas très grave en soi. Et on a le tutoriel de présent en anglais et en français. Donc, j'ai pris, excusez-moi, je mange la moitié des informations, c'est très bien. J'ai acheté la chemise Cold Tire, donc c'est cette chemise-là. J'ai aimé beaucoup, je me l'ai dit en lin, ça va être très joli. Donc c'est du 34 au 50. Et en matériel, il faudra, sur une lace d'1,50 m, il faudra maximum 1,30 m de tissu. Pour faire ce projet, 3 ou 4 boutons et de la toile thermocollante. Ils disent option. Donc c'est même pas pour eux obligatoire, c'est s'il y a du tissu fin. Bon. Chacun voit midi à sa porte. Donc la planche A0 mais était disponible aussi en A4, sauf que le problème de Make It Yours, c'était que c'était un A4 pour une taille. Moi, la différence de beaucoup, c'est que je veux pas... Ça m'embêtait en fait parce que, admettons, on connaît pas sa taille, on se trompe de taille, on veut la refaire dans une autre taille, sinon il faut imprimer au nombre de tailles qu'il faut. Je préfère avoir une planche avec toutes les tailles et me débrouiller à décalquer plutôt qu'à chaque fois devoir réimprimer, réassembler. Là, admettons, je l'aurais sorti en 44, le 44 était trop petit, soit je me débrouille à rajouter des centimètres à l'arrache, soit je le fais bien et il faut que je ressorte le 46, que je réassemble le 46, que je découpe le 46, et ainsi de suite. Ou alors plus petit, bref, voilà, vous avez compris l'idée. Donc là, j'ai sorti en planche A0, tout ce qui était Make It Yours, on aura toujours le même souci avec eux. C'était des fichiers par taille. Ensuite, toujours c'est Make It Yours. Hop, on enlève ça. Front Tie Shirt. C'est un haut noué comme ça, à manche longue. Manche un peu ballon, un peu ample. Donc disponible de la taille 34 à 44. Alors là, XS à XXL. Ça me fait toujours mal quand je vois que XXL c'est que du 44. Parce que rares sont les boutiques qui font au-dessus du XXL. Donc en théorie, s'ils ont tous à peu près les mêmes gammes de taille, ça voudrait dire que 44, on est au XXL quoi. Donc les gens au-dessus de 44, et ça va vite hein, 44. Bon, ouais, XXL c'est vrai que c'était 46, 48 je crois, un truc comme ça, généralement dans les magasins à l'époque quand j'achetais, c'est pas énorme. Je pense qu'on est tous au courant, mais il y a quand même des gens au-dessus qui ont le droit de s'habiller. On n'a pas le droit de vivre tout nu, donc ça serait bien de pouvoir s'habiller dans des magasins. Non, ce n'est pas une honte d'attirer des gros dans les magasins. Non, non, on va pas perdre des ventes. Il n'y a pas des gens qui rentrent dans la norme, qui vont passer dans le magasin et qui vont dire il y a des gros dans ce magasin-là, du coup, j'achète pas. Non, il faut arrêter un petit peu d'invisibiliser les gens. Nous avons le droit de respirer et de vivre, et donc de nous habiller. Et même là, enfin, pas de trop couture, je sais qu'il y a une majorité des personnes, moi-même, j'ai entre guillemets commencé pour ça. J'ai perdu plein de poids aujourd'hui, mais il y a quelques années, j'étais hors standard. Je ne suis pas dans les standards, enfin, je peux plus dire que je suis pas dans les standards parce que aujourd'hui je me débrouille avec du 44, 46. La majorité des marques de patrons font ces tailles-là. Quand je vais dans un magasin, je n'ai plus trop de galère à trouver ma taille. Ma galère maintenant, c'est que je suis plus toute seule à faire cette taille-là, et donc généralement quand il y a une taille qui n'existe plus en magasin, c'est que c'est ma taille. Mais bon, ça c'est un autre problème. Mais je ne me retrouvais pas dans les magasins. Les vêtements pour les gros, on nous néglige.
on nous fait nous habiller comme des peaux, on est obligé de cacher notre corps sous des vêtements encore plus amples que nous. On a déjà une superficie qui est énorme, mais en plus il faut qu'on se cache. On n'a rien de féminin, on est là, on doit, non vraiment, on doit se cacher, on met des choses qui ressemblent à rien, mais c'est pas grave, on n'a pas à se plaindre parce qu'en même temps on n'a qu'à faire des efforts, on n'a qu'à aller faire du sport, hein. Bah oui, parce qu'on sait tous que si ça suffisait juste de faire du sport, on serait tous comme ça. Mais malheureusement, les kilos émotionnels, les maladies, les déboires de la vie, hein, parce qu'il y en a émotionnellement, quand ils ont une dépression, ils perdent du poids, d'autres prennent du poids, enfin voilà, bon. Et puis des fois on mange mal, mais la faute à qui? Je sais pas, c'est pas nous qui avons mis des fast-food partout, qui avons décidé de mettre du sucre dans toute l'alimentation. En fait, dès lors qu'on est gros, on est censé préparer tout à 100% chez soi-même, contrôler, limite manger bio parce qu'on est gros, parce qu'on devrait éviter les fast-food, les restaurants, et mais tout. Mais même la vinaigrette, il y a du sucre dans la vinaigrette. Bref. Le combat est long et il n'est pas prêt d'être remporté parce que quand je vois comment on est dur avec nous sur les réseaux sociaux, et quand je dis nous, parce qu'actuellement je le suis pour moi encore, pour beaucoup je suis encore grosse, alors oui, plus au stade où je l'étais avant, effectivement, je vous l'accorde, mais je sais ce que c'est dur en fait. J'ai eu la chance de pouvoir avoir le déclic psychologique, j'ai eu une passade pas facile, mais après ça j'ai eu un déclic psychologique qui m'a permis de faire les démarches, mais tous les jours, tout le temps, c'est un combat quotidien de se battre contre son propre poids. On est dans une cage intérieure, dans son cerveau, c'est une cage. On est bloqué dedans parce qu'on doit faire attention à tout, parce que on va faire peut-être du sport et qu'il n'y aura pas de résultat derrière parce que ce qu'on va manger va pas être bon, on va partir en crise des fois. Moi, je le vis comme ça. Je rentre des fois, j'ai des crises alimentaires. Je mange jusqu'à me mettre dans un état pas possible parce que je vais pas bien et que ma frustration, ma gestion de l'émotion, bah quand ça impacte certaines choses, certains sujets, bah je me contrôle plus. Là, j'ai quelques mois de dépression derrière moi où j'ai pas le goût de vivre. Et du coup, ça se répercute sur la nourriture parce que bah, j'ai pas le goût de vivre, donc j'ai pas envie de me faire à manger, donc je mange mal, je mange des choses rapides. J'ai des crises de glycémie où j'ai envie de manger du sucre, j'ai envie de manger du gras, j'ai envie de manger des choses comme ça. Je mange plus beaucoup de fast-food, mais genre ça m'arrive de temps en temps à manger. Mais voilà, il y a plein de choses autour en fait, il n'y a pas juste faire du sport, il n'y a pas juste manger sainement parce que c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus poussé que ça. En fait, ça serait tellement simple que ça soit juste ça. C'est une guerre avec son propre cerveau. Et je vous dis, si vous n'avez pas ce souci-là, si dans votre cerveau tout est ok, si vous avez une détermination qui fait que quand vous avez décidé quelque chose, vous le faites, quand vous avez le truc de vous lever tous les matins, de faire votre séance de sport, de jamais avoir la flemme, de jamais à vous combattre vous-même, je vous dis, franchement, profitez-en parce que elle est là votre chance. Il y a le métabolisme qui y joue, il y a des gens qui mangeront mal toute leur vie et qui ont un métabolisme rapide qui élimine directement. Il y a tellement de choses à prendre en considération, pas juste nous regarder. Et en fait, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est qu'il n'y a pas à taper sur l'autre. En fait, moi j'entends aussi beaucoup, oui mais bon, les planches à pain, les planches... Mais en fait, non, 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 non. On ne défend pas une personne en tapant sur une autre personne. Non, c'est que chacun vit avec ses troubles. Si pour moi c'est difficile d'être ronde, je sais que pour certains, c'est difficile d'être mince. C'est difficile de devoir manger, manger, manger sans jamais prendre du poids. Je sais qu'ils traversent des choses compliquées, alors oui, ils n'ont pas de difficulté à rentrer dans les magasins et tout. Et il y a ceux qui font de la dysmorphophobie, qui sont là, qui voient leur corps énorme alors qu'ils ne le sont pas. Et son cerveau, c'est son pire ennemi, hein. C'est notre cerveau, il est compliqué pour beaucoup de personnes. Et en fait, c'est pas en réduisant d'autres catégories de personnes qu'on va se sentir mieux. C'est pas en regardant le voisin plus gros que nous qu'on va se sentir mieux. Non, on traverse tous des choses compliquées, des choses différentes. Et aujourd'hui, bah, il faut vivre tous ensemble. On n'a pas besoin de vivre la même chose que les autres pour essayer de comprendre que non, en fait, juste faire du sport, c'est pas une solution. Parce que quand tu dépasses un certain poids, faire du sport, c'est compliqué. Mais en tout cas, oui, pour en repartir, parce que là, j'ai fait un petit extérieur. Ça me tient à cœur
ce genre de choses. Si vous êtes concerné par les problèmes de taille dans les patrons couture comme dans les magasins, je vous dis bon courage parce que la route est encore longue avant d'arrêter d'invisibiliser les gros parce qu'ils penseront tout le temps que on est gros parce qu'on veut être gros et pas parce qu'on a des fois des choses qui font qu'on est gros. Et en fait, aujourd'hui, tous les pseudo-choses de body positive, c'est compliqué parce qu'on pense que on veut pousser les gens à devenir gros si on s'accepte nous comme on est. C'est quand on dit bah moi je suis comme ça et bah j'ai décidé de m'accepter, et bah c'est qu'on veut pousser les gens à dire bah non en fait il n'y a pas de problème de santé et on s'accepte tous, c'est bien d'être gros. Non en fait c'est pas bien d'être gros, on le sait tous, on a tous conscience, sauf que maintenant qu'est-ce qu'on fait? On doit se cacher toute notre vie parce qu'on est gros, ou on peut juste vivre, avoir accès à certaines choses dans la vie, avoir accès à des sièges dans les lieux publics, avoir accès... En fait, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses où on ne se rend même pas compte qui ne sont pas accessibles pour les personnes en surpoids. En obésité morbide également, hein, parce que bon, voilà, en surpoids et autres. Des choses qui sont faites pour les gens type normal. Voilà. Je veux juste... En fait, les gens, c'est aussi des fois, on a besoin de s'accepter pour pouvoir perdre du poids. Parce que c'est ici la cage. Et quand on se combat soi-même toute l'année, des fois, se lâcher la grappe et se dire « Ok, t'es comme ça. Pour le moment, je peux rien y faire. Pour le moment, ça va peut-être prendre du temps. Et on ne sait pas pour combien de temps on en a. Des fois, pour certains, c'est une vie. Et ben, tu fais quoi? Tu pleures tous les jours en te regardant? Ou tu dis « Bon, bah, je suis comme ça. J'ai beau me battre, ça marche pas. Bah, je vais me foutre la paix. Et je vais faire attention à ma santé. Il est vrai, je vais pas essayer de prendre plus de poids ou quoi. Mais on va juste s'accepter et on va faire comme on peut faire en fait. Et bah du coup, je veux porter des vêtements qui me mettent en valeur. Sauf que moi, ce qui me met en valeur, moi, c'est peut-être à tes yeux, c'est dégueulasse. Pardon pour les mots. Mais pour moi, si j'arrive à me dire que mes formes, c'est quelque chose de joli et pas forcément quelque chose de moche. Non, parce qu'on a fait quelque chose de péjoratif d'être gros. Le mot gros, on n'a plus le droit de l'utiliser parce que c'est péjoratif. Eh non, en fait, non. Gros, c'est pas péjoratif. Gros, ça veut pas dire moche. Quand tu dis, je suis gros et qu'on dit mais non, t'es joli, mais il n'y a aucun rapport en fait. Il n'y a aucun rapport entre être gros et être moche en fait. Tu peux être gros et beau, tu peux être mince et dégueulasse. Voilà. Donc à un moment donné, lâchez nos vestes, laissez-nous tranquilles. Si nous voulons continuer à bouffer ce qu'on salement et participer du coup au commerce du fast-food, on le fera. Si demain on meurt d'une maladie à la con liée à notre obésité, ça sera notre problème. Voilà. Donc je reprends. Ensuite, il y a Front Tie Shop. Donc voilà, c'est une veste courte du 34 au 44, XXL égale 44. Donc je le vois bien en petite surchemise, en fait avec un petit haut court ou quoi, ou au-dessus du combi ou des choses comme ça. Et il faut 1m70 au maximum, on devrait s'en sortir avec 1m70 de tissu. Et en option, il faut du biais. Très sympa. Je regarde juste la stature si je la trouve. Une stature d'1m68. Donc à première vue, le tutoriel, c'est la première fois que je fais cette marque. À première vue, le tutoriel et tout, ça a l'air d'être assez complet. Je sais pas trop. Je testerai, je vous dirai mon retour de ce genre de marque. Est-ce que ça vaut bien la peine d'acheter ce genre, parce que, ou au moins, si c'est pas accessible, savoir que si on est autonome en couture, qu'on puisse se débrouiller, quoi. C'est important. Le deuxième, c'est Front Tie Top. Donc, c'est un peu le même. Pas tout à fait. Alors, celui-là, il va du 34 au 50. Et en fait, là, il y a la différence de manche qui est ici. Et il y a aussi
En fait, il y a lui, c'est un top, un crop top. Il est court et celui-là, il est plus long. Voilà. Vous voyez un peu la différence. Et il y a aussi le milieu, c'est pas la même fermeture, c'est pas la même façon de... Tu vois, vous voyez, c'est pas la... Là, ça remonte haut, en fait, au niveau du décolleté et tout. Et je pense que c'est au vu de la taille, vu que celui-là, il est crop. Mais voilà, donc là, c'est en version crop. Donc pareil, hein, parce que quelque chose de... Faut avoir quelque chose à mettre par-dessus. Et ça va, donc normalement, avec 1,40 m de tissu, on s'en sort. Donc je pense que c'est toujours la même stature. 1,68 m. Toujours une planche à 0. Donc ça fait... C'est le 6e patron présenté. Ensuite, je retourne sur cette marque que j'ai jamais cousue, mais que j'ai acheté Makerist 1000 fois. Je ne sais pas pourquoi je continue, sachant qu'à chaque fois, c'est une déception quand je vois les planches derrière. Mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà cousu cette marque. C'est Poplin et Linon. Donc j'ai acheté, ça fait longtemps que je vois ce jean et je me dis waouh. C'est le jean Dean 1956, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'aime bien le type, la forme du jean en fait. Couture intermédiaire confirmée pour une stature d'1,72 m, ça va du 34 au 48. Planche A0 plus normalement les A4 que j'ai pas sorti bien évidemment. Alors il faut sur une laisse d'1,40 m pour les plus grandes tailles, il faudra 2,30 m de tissu. Voilà. Donc après c'est dans du chêne et trame, hein, dans du jean, je pense que dans la gabardine ça doit passer aussi, je veux voir chercher. Choix du tissu, de Nîmes avec un léger ajout d'élastane, il y a du velours, du tencel, après il parle en haut, ça je sais pas ce que c'est. Mais voilà. En fait ce qui me... Franchement, hein, j'en ai plein, hein, mais moi le genre de livret technique ne me plaît pas du tout. Ok, là on est pas mal. Après, il y a une présentation de type du vêtement en fait. Donc là, il y a tout un long texte pour expliquer le type du jean, d'où ça vient. La tendance est dans les années 80. En vrai, ça, je m'en fous. Voilà. On a après les tableaux de mensuration et le mesure fini. Ça, c'est pas mal. En fait, il y a cahier technique avant de démarrer. L'histoire du jean. Les techniques de couture. Un lexique spécial. Genre le moodboard des les looks liés avec le type de jean. Le matériel. La proposition du plan de coupe. Selon les tailles. Donc déjà en fait je trouve que c'est beaucoup de blabla pour... Finalement en fait moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les instructions et de savoir, alors tous les trucs sur les tableaux de mesure et tout ça je suis d'accord, de savoir le type de vêtements et tout, ok. Mais après j'avoue que c'est du plus. Et après c'est le... On est comme ça. Et je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. J'accroche pas ce style à la police, au type de truc. Un coup il y a des photos, un coup il y a des dessins. Je sais pas, j'accroche vraiment pas. Et je sais pas, la première fois je me fais... Mais en fait la forme du jean me plaisait. Je me dis c'est dommage de passer à côté. C'est rare que tu trouves un jean qui te plaise. Mais quand je revois leur truc d'instruction, je dis voilà, encore un truc qui va dormir. Parce que j'aime pas forcément leur mise en page. J'aime pas le fait de mettre des photos, un coup des dessins techniques. J'aime... Alors, putain j'aime rien. J'aime pas forcément les livrets avec les photos du vêtement. J'aime bien quand c'est des dessins et du texte. Mais là on fait, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout.
Et je sais pas, la mise en page, tout me plaît pas. Bon, après, j'ai l'impression que qu'il faut tout pour faire un monde, il paraît. Mais ouais, je sais pas si vous avez déjà du coup cousu du popeline et lino parce que j'en ai plein. J'ai un pantalon palazzo qui me plaît et que j'aimerais faire, mais que j'ai du mal à me lancer parce que en fait c'est un pantalon palazzo mais qui vient d'un pantalon de base et il y a des modifications à faire et ça me freine. Je regarde un peu, c'est un peu le bazar à comprendre et tout, du coup ça me refroidit. Et j'ai d'autres collections qu'ils avaient faites, que j'avais acheté chez un makeriste aussi. Et en fait, quand je regardais les dessins techniques, je me suis dit, waouh, on dirait une combi droit. Une combi droit Louis XVI ou un truc comme ça. Et je me dis, le dessin technique n'est pas joli. Normalement, on se réfère au dessin technique, en fait, pour savoir si le vêtement va être joli ou non. Et là, quand on voit le dessin technique, on dit, I don't want. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas. Enfin, voilà. Donc ça c'était pour le pantalon de jean. Je sais pas. Du coup, donnez-moi vos avis si finalement on s'y retrouve bien. Est-ce que les tailles et tout sont bien de Popeline et Lino? Parce que j'ai vraiment beaucoup de patrons chez eux. Et à chaque fois, je suis refroidie par la même chose. Donc ils valent peut-être le coup de prendre sur soi et de passer le livret d'instructions et voilà, de se battre avec soi-même. Et j'en doute même pas. Ensuite, imprimé en A4, j'ai la jupe short Réa de chez numéro 304. Alors, je ne connais pas du tout cette marque, mais j'ai adoré la jupe short comme ça avec 2 pans. J'ai beaucoup apprécié. C'est un niveau 3/5 et ça va du 34 au 46. C'est pour une stature d'1,65 m et il y aura besoin d'au maximum 1,30 m de tissu. Donc le tissu pour une version hivernale de type jean, du coton épais, du velours côtelé, du jacquard, du lainage, du tweed ou encore des matières irisées ou pailletées pour les fêtes. Prévoir un tissu fin pour l'enfant. Ensuite, pour une version estivale, utiliser du coton, du lin, du chambray, du jean et même de la broderie anglaise. Ils disent qu'il ne faut pas utiliser de tissu élastique n'étant pas prévu pour ce type de matière. Je suis même... Ah si, peut-être que je rentre. Dans le 46, 46 c'est tour de taille 84 et tour de hanche 110. Donc, qui est ça, c'est du 44 dans certaines marques. Voilà, si vous ne faites pas avoir, c'est 84 en tour de taille et 110. Mais j'aime beaucoup hein, le site comme ça. Je ne sais pas du tout comment si c'est une marque qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux parce que je ne connais pas numéro 304. Je ne connais pas du tout là pour le coup, mais j'ai vraiment été appelée par la découpe en fait du short. Ça c'est à voir. Ensuite, pareil, une créatrice que j'ai déjà achetée, j'ai jamais encore fait ses patrons, mais ça ne serait tardé parce que là j'aime bien. Enfin, j'aime bien même les anciens que j'ai achetés. Hein. C'était une blouse. Ça fait partie des dernières achats. J'ai juste pas le tissu pour la faire. Mais dès lors que j'aurai trouvé un tissu, je la ferai. Alors, c'est Ave Alexandra Création. Et c'est le kimono Tommy. Ils disent que c'est une taille unique. Donc, ça, c'est que du A4. Et voilà le tutoriel. Donc très peu de mots, des photos. On a une page avec les conseils. Donc la fourniture, ça fera 1,80 m de tissu. Et après voilà, c'est des photos avec un peu de texte. Et voilà. Bon, après ça reste un petit kimono, donc je pense que ça va être relativement simple. Mais voilà, ça tient sur 3 pages les explications. Des fois, il n'en faut pas plus. L'un de mes préférés, c'est... comment il s'appelle? Oh putain. C'était acheté sur Makerist aussi. Et ils ont... j'avais fait ma veste avec eux et les vestes de blazer. Et c'est une page recto verso et on a toutes les instructions. En fait, le temps qu'on s'y retrouve, moi je suis ok. Hein. Il n'y a pas besoin des fois... C'est pour faire 20 pages et raconter... la vie du jean, j'avoue que moi ça m'intéresse pas. Ça intéresse peut-être certaines personnes de savoir
que le modèle et tout, mais à la limite sur leur site dédie une description sur le type du modèle et sur tout ça, je veux bien, mais moi dans mes livrets d'instructions, je m'en fous un petit peu. Je suis pas là pour bouquiner, hein, je suis là pour cool. Ensuite, toujours chez AV Alexandra Création, c'est la veste La Modeuse, comme ça. Alors, je trouve qu'elle vend pas du rêve comme ça. Ça fait un peu mémérisant. Mais j'avoue que pour l'avoir vu sur Insta et tout ça, il y a des très jolis modèles. Et donc là, il y a plusieurs versions. Donc il y a soit ceinturé, soit sans ceinture. Le type de poche qui change, sans poche et tout ça, bref. Voilà. Donc ça va du 34 au 50. Peut-être pas en fait, hein, parce que là, je vois qu'il ne me remplit pas la fin du tableau. Non, du 34 au 42, pardon. Alors, c'est... Non, parce que je suis pas folle, ok? J'ai vu le tableau détail. Le tableau détail, ici, que vous voyez, que vous apercevez, il va du 34 au 50. Et c'est en voyant qu'ici, il y a une partie du tableau qui n'est pas complétée, je me suis dit, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, en fait, c'est juste que eux, ça va du 34 au 42. Donc, voilà pourquoi il n'y a pas le tour de hanche nécessaire. C'est un petit peu différent. Pourquoi pas? Bon, donc là, il faudra 1,62 m de tissu. Et ah oui, dans ces patrons ne sont pas prévues les valeurs de couture. Il faut les rajouter. C'est pas ce qui me plaît le plus, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, celui-ci m'a un petit peu agacé. Hop, c'est un top Cycline de My Image, qui est sous un autre nom sur mes curistes. 34,52, 2 sur 5, en français et en allemand. Ok. Et ben voilà, bon, je vais vous dire pourquoi il m'a énervé. Tissu recommandé, ici, viscose coton. Ok, très bien. Chaîne et trame ou maille? C'est un t-shirt. Moi, la logique voudrait que je fasse des t-shirts en jersey. Mais je sais que certains modèles sont en viscose, en toile de viscose. Quand je regarde l'image, je me dis ça peut très bien ne pas être du jersey. Donc je me retrouve avec, je le trouve très beau, mais je ne sais pas du tout s'il faut le faire en chaîne et trame ou s'il faut le faire en maille. C'est embêtant. C'est embêtant. Et je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait me dire en fait. J'ai essayé de trouver sur internet, enfin sur Insta, trouver des gens qui l'ont fait et tout. J'ai pas vu. Je partirais sur le principe que s'il n'y a pas le mentionné jersey, c'est que c'est de la viscose, de la toile de viscose. Et étant donné qu'il nous demande de prendre de la vilaine H180, qui est du thermocollant, qui n'est pas faite pour la maille. Je partirais pour le principe que ça, il faille le faire en chaîne et trame. Mais peut-être que je me gourre totalement. Stature d'1,70 m, c'est en A4. Donc je sais pas. Je partirais sur le fait que ça soit fait en chaîne et trame. Je sais pas si quelqu'un parmi vous peut m'aider et a déjà fait ce modèle. Je sais pas. Au vu du tombé et tout, ça pourrait être les deux en fait. Punaise, ça pourrait être les deux. Je sais pas. Je sais pas. Ensuite, une jupe short dans ce style-là. Hop, vous voyez. The Mika Skort. Swing Pattern, c'est Juliana Marchev. Ah oui, je me souviens. J'avais pas vu. Avant d'imprimer, j'avais pas vu. C'est un livret assez long. Et en fait, il y a toutes les langues. Donc si vous devez le sortir, bon, il y a les petits drapeaux ici, et ben il y a les 3 langues, donc il y a 3 fois le livret. Donc il y a toute une partie des faits que je n'utiliserai jamais. Parce qu'étant donné que je l'ai en français, oh, alors l'allemand, je comprends pas du tout. L'allemand, c'est une langue inconnue pour moi. L'anglais, je peux me débrouiller. Mais si j'ai du français, on est d'accord, je veux pas m'embêter, m'enquiquiner
à tenter de comprendre l'anglais. D'accord. Donc il y a tout un même magazine dans le livret qui nous explique encore les produits de la marque, la responsabilité, dadadadada. Là, il y a des photos pour montrer un peu le style du short. Alors, vous voyez, mettre des photos du vêtement porté quand c'est le vêtement à coudre, ça me parle. Parce que y en a plein qui le font de mettre, regardez là le rendu dans du jean, regardez le rendu dans la gabardine, ça parle. Quand c'est le propre vêtement, quand c'est les inspirations du type de vêtement, qu'est-ce que je m'en fous. Non, parce que moi je veux voir comment il va tomber le vêtement si je le fais dans d'autres tissus. Je m'en fous de savoir comment t'es venue l'idée. C'est intéressant certainement, mais là quand je couds, au moment de coudre, tu vois, au moment de coudre. Quand je suis là en train de réfléchir au type de tissu que je pourrais adapter. Voilà. Mais bon. Là, il faut 1,55 m de tissu. 1,55 m de tissu. Pour faire cette petite jupe short. Donc pareil, imprimé en A4. Ensuite, on retourne sur le Make It Yours. Un petit short comme ça, donc short de tailleur il s'appelle. Donc ça va du 34 au 50. Et voilà, c'est un petit short classique comme ça que j'imagine aussi en lin avec la chemise col tailleur. Mais voilà. Donc Make It Yours toujours. Et il faut au maximum 1 m de tissu. Pour une stature d'1,68 m. Donc pareil, ça c'est du tutoriel, enfin du livret d'explication avec des dessins techniques. Ça me plaît. Puis même la DA adaptée à son livret est très jolie. J'aime beaucoup, ça me plaît. Ensuite, toujours c'est Juliana Margev. Donc je vais avoir le même souci du coup avec un livret avec toutes les langues, bien sûr. Bah oui. The Nicky Pants. C'est un pantalon chino qui s'appelle. Ça me plaisait bien. Bon, ça a l'air d'être sympa à faire. Donc j'ai pris ça. Pour les coutures sont incluses. Les marges de couture incluses. Ok, très bien. Le modèle représente 1,60, fait 1,73. Je ne vois pas combien. Il va falloir... Alors je pense que c'est écrit quelque part. Ah voilà. Tissu d'une largeur d'1,40 m. Il faudra au maximum 2,25 m de tissu pour faire ce pantalon. Donc oui. Après je pense que si je le fais, je fais pas les poches passe-poilées à l'arrière. Ça va faire quelque chose de moche. Et des fois ça rajoute... Bref, je ne sais pas. Je l'ai pris parce que j'ai vu qu'il était un petit peu taille haute. Donc voilà, pour celui-ci. Ensuite, toujours chez Make It Yours, planche A4, planche A0, pardon. Le pantalon flare, ça c'est pour clairement quand ma dernière commande Ressenstoffen où j'ai un jersey un petit peu de type velours qui n'était pas censé être du jersey. Enfin, du type jersey, du type maille, voilà. De la maille velours, du coup, je sais plus quoi en faire. Ben, j'ai vu ce pantalon-là et je me suis dit, en pantalon pour rester à la maison, ça sera parfait. Donc, je l'ai pris. C'est du 34 au 50. Et il vous faudra 2,20 m sur une laisse d'1,50 m. Donc voilà, je me suis dit, ça pouvait le faire. C'était sympa, c'est pas mal. On est bon. Toujours chez Make It Yours. Le sweatshirt oversize comme ça. Je le vois trop bien celui-là en fait. Du 34 au 50. Et il faudra 2,40 m de tissu pour une laisse d'1,50 m. Pour une taille de référence d'1,68 m. Voilà. J'essaye d'accélérer
planche A0 plus A4 à télécharger. J'accélère un petit peu, mais voilà. Vous retrouvez à peu près les mêmes marques à chaque fois. J'aime beaucoup. Ça va être du coup dans du French Cherry et ce genre de tissu. Ensuite, le dernier. Ah, le dernier. C'est la veste. Ah, le dernier de télécharger, d'imprimer. Le dernier, c'est la veste Infinity d'Alexandra Création. Bon, pareil, j'ai vu des inspirations Insta terribles sur ce modèle. Donc, je me suis dit, bon, ça serait bête d'y passer parce que franchement, il y en a certaines, je les voyais bien. C'est une stature d'1m70 et ça nous demande 2,30 m max de tissu. Pour du 34 au 44. Et maintenant, on va passer aux 3 que je n'ai pas imprimé, que je vous mettrai en photo ici. Il y a la robe Jeanne de Evelyn Pattern. Je suis en train de me dire qu'il n'y a peut-être même pas le... Ouais, c'est ça. Hein. Je suis une escroc. Du coup, je vous mets la photo ici et je vous mettrai toutes les informations que je trouve en dessous parce que je n'ai pas... j'ai que la planche à télécharger, je n'ai pas le tutoriel. Donc, je ne peux pas aller chercher pour le moment les informations. J'ai la robe Brigitte, la robe pull Brigitte de Alexandra Création qui va du 34 au 46. La robe est très jolie, j'aime beaucoup en fait ce genre de col comme ça qui retombe. Tac. C'est pour une stature d'1m70 et ça nous demande 1,80 m de tissu pour une laisse d'1,45 m. Pour la version pull, pardon, c'est 2,20 m pour la robe courte et 2,60 m pour la robe longue. Tissu maille tricot, maille jersey. Ok, donc ça c'est pour Alexandra Création. Et ensuite, pour le dernier patron, c'est la robe de chambre. Robe dress Léo. C'est chez Make It Yours toujours. Et en fait, c'est une robe de chambre un peu de type... En fait, ils appellent ça une robe de chambre. Mais j'avoue que quand je l'ai vue, j'ai bien vu en mode... En fait, en robe de... Comment on appelle ça? Une sortie... Pas une sortie de bain, mais c'est à peu près dans ce truc-là. Porter son maillot de bain en dessous, c'est cool. C'est tout ouvert, hein, mais même... je pense que même avec un body ou des choses comme ça en dessous, ça peut être très joli. En body, un petit short... Je sais pas, j'aime beaucoup en fait le tombé de cette robe. Et donc même si c'est qu'une robe de chambre, je trouvais ça joli. Par contre, donc ça va du 34 au 44 et pour ça demande 2,80 m de tissu pour 1,50 m de lace. Arrête de lace. On dirait que je mange des chips toute la journée moi. Du coup voilà. 2,80 m de tissu, ça va, c'est pas en fait, quand on la voit comme ça en modèle hyper long, on se dit qu'on va manger du tissu, mais 2,80 m, je trouve que c'est raisonnable. XS ou XXL, ouais, bon bah. Donc je l'ai aussi, je vais le sortir en A0. Pour Make It Yours, sur le pantalon flair, vous voyez, il apporte aussi ce petit débardeur. J'aimais beaucoup l'ensemble en fait. Et ça, je le vois très bien avec mes petites vestes coupées comme ça. Je les vois bien mettre quelque chose un petit peu en voile sur celle-ci. Quelque chose en mousseline ou quelque chose au-dessus d'un ensemble. Et en fait, ce croc-top, à savoir que sur son site, il est disponible gratuitement. Alors, c'est que 4 feuilles à assembler. Voilà, c'est que 4 feuilles. Et on a le croc-top. Il n'y a pas d'instruction, ou alors peut-être sur son site. Moi, je pense que ça va pas être sorcier parce qu'il y a très peu de pièces. Et donc voilà, j'ai de quoi faire l'ensemble des deux aussi. Tout le reste, c'est des choses que j'ai sorties avec Mood Fabric, qui, je pense, fera l'objet d'une autre vidéo pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas comment utiliser Mood Fabric, comment récupérer ses patrons gratuits, comment les trouver sur le site, parce que c'est un site en anglais, comment les instructions, comment se passent les instructions, comment traduire, tout ça. Bref, je vous ferai l'objet d'une autre vidéo. En attendant, vu depuis le temps que je parle, j'ai mal à la gorge. J'ai trop parlé, effectivement.
Là, c'est bientôt un film de Spielberg, ma vidéo, mais c'est pas grave. Tout va bien. Ça va être coupé, ça va être un peu plus court, ça va être cool. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez pu trouver des inspirations parmi les patrons achetés. Et sinon, d'avoir juste passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère n'avoir pas trop été relou avec ma voix nasillarde et avec mes remarques. On a l'impression que j'aime rien, je suis un peu grumpy, je suis un peu, comment on appelle ça? Ah, je suis toujours pas contente. C'est un petit peu ça, mais en fait, je suis un petit rayon de soleil, ça se voit comme ça. Je suis quelqu'un de très, très positive. Ça se voit pas au premier abord, mais je suis gentille, pas très sociable, c'est tout. Non, mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous laisse me dire vos avis, si vous avez testé l'une de ces marques, si vous avez des avis de choses à faire avec de types de tissus que vous verrez bien dans certains modèles. Bref, toutes ces choses-là, je vous laisse parler. Ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Et ben, je vous souhaite de passer des agréables semaines et j'espère pour vous, vous allez profiter du mois de mai avec tous ces ponts pour ceux qui ne travaillent pas dans le commerce ou dans les métiers de service qui nécessitent de travailler jour férié et le week-end. Donc j'espère pour vous qu'il sera reposant ce mois de mai, qu'il sera sous le signe du soleil. Ça serait vraiment cool, on sera vraiment content. Bon allez, à très vite. Laying low, no place to go.